Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. En fait, ce qui s'est passé, je pars à New York. J'ai découvert quelque temps avant, via un livre que j'ai lu dans l'avion, l'existence d'un club qui s'appelle le Seven Continents Club, donc, qui, comme son nom l'indique, est le club des 7 continents. Donc, ce sont les personnes qui ont couru un marathon sur les 7 continents. Évidemment, il n'y en a pas 7, je le sais. Non, mais voilà, je précise. Le club est américain. Ils ont séparé l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ce qui en soi n'est pas hyper choquant non plus. Et l'Antarctique est donc souvent appelé le 7e continent ou le 6e continent. Mais donc voilà, avec leur système de séparer les États-Unis de l'Amérique du Sud, on est arrivé à 7. Et donc le premier Français à être rentré dans ce club a écrit un livre que moi j'ai découvert via un site, un forum de coureurs de marathon. Je lis ce livre dans l'avion et en fait le marathon de l'Antarctique m'arrête, c'est-à-dire que je découvre d'abord quelque chose que je ne connaissais pas du tout et il y a eu un coup de cœur immédiatement à lire, pas du tout pour l'histoire de la course en elle-même, qui en soi reste, on va dire, 42 km de trail blanc, faut dire les choses, c'est pas plus, pas moins. Mais c'était tout ce qu'il y avait à côté qui m'a parlé. Le fait que tu passes une semaine en Antarctique avec des gens du monde entier qui ont tout un point commun, c'est d'avoir voulu courir un marathon là, mais ça va beaucoup plus loin. Et c'est là que l'histoire a commencé. C'est-à-dire que donc, je termine New York, sous les 4 heures, tout va très bien et tout. Et c'est en rentrant que je me dis, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie de faire ça moi aussi, de le vivre, mais tout ça demande de trouver des sponsors. Parce que j'ai pas gagné au loto, j'ai gagné un concours pour New York, mais j'ai pas gagné le loto pour autant. Et donc il faut que je trouve des fonds, et c'est comme ça qu'en fait tout s'est imbriqué. Ça a été étape par étape. Il faut trouver des sponsors. Donc pour trouver des sponsors, j'ai très vite compris qu'il fallait un storytelling. 7 marathons, 7 continents, quitte à le faire, autant faire les 7 continents. En 80 jours, ça parle à tout le monde. Je suis née à Nantes, Jules Verne, hommage, paf, paf, patatoufin. Voilà. C'est vraiment ça, ça s'est construit comme ça. Il fallait un chiffre qui parle à tout le monde. Et ça a vraiment été le cas d'ailleurs. Donc je commence par ça. Je décide que le marathon de Paris sera mon dernier. Tu peux justement nous expliquer le principe, parce qu'en gros, il y a toute l'attitude, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir créer son propre parcours sous réserve qu'on passe bien par un marathon sur chacun des 7 continents, un marathon officiel. Voilà. Et ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est qu'il faut que ce soit des marathons officiels validés par les fédérations. C'est pour ça que ce n'est pas la même chose que ce dont on parle très souvent aujourd'hui, parce que c'est devenu, pas la mode, j'exagère, mais il y a eu beaucoup de communication sur les 7 marathons, 7 continents en 7 jours. Dont on a vu passer pas mal d'articles. Ça, c'est pas possible. C'était pas possible pour moi, tout simplement parce que ce sont des marathons qui sont organisés autour de l'aéroport. Vous faites 42 bornes, vous remontez, mais c'est pas des marathons validés. Moi, mon gros problème, et ça a été plus compliqué que je ne le pensais, c'est qu'il me fallait des marathons validés par les fédérations. C'est-à-dire qu'il fallait un vrai marathon normal, quoi. Mais quand vous courez 80 jours dans l'hémisphère nord, le problème, c'est que l'hémisphère sud n'est pas sur la même saison. C'est plus compliqué que ça n'en a l'air, en fait, cette blague. Donc moi, je suis partie avec Paris comme dernier marathon. 80 jours en arrière, ça me met le jour de mon premier marathon. Et là, il faut remplir. Et ça a été très compliqué. En fait, pour l'hémisphère sud, j'avoue que ça a été beaucoup plus compliqué. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au fin fond du Chili, sur un marathon. On était 40 au départ, complètement improbable, à quelques encablures d'ailleurs d'Ushuaia, mais du côté chilien, à Puerto Montt, pour valider l'Amérique du Sud. Donc ça a été déjà épique de construire juste le planning, en fait.
Et après, il faut concilier tout ça. À l'époque, justement, mes enfants étaient beaucoup plus petits qu'ils ne sont maintenant. Donc, je voulais pas non plus m'absenter trop longtemps. Donc, ça a été il a fallu jongler avec les voyages. Ça a été assez compliqué. Et puis, trouver les fonds. Donc, Est-ce que tout ce projet que tu as construit, on imagine bien que tu dois avoir évidemment beaucoup de bénéfices à aller courir sur ces différents continents. Est-ce que tout ça, malgré tout, c'est la clé d'entrée pour te donner accès à ce rêve qui est de courir sur l'Antarctique? Est-ce que c'est vraiment ça le sujet? Et puis, si oui, enfin même au-delà de ça, même sinon d'ailleurs, quel imaginaire pour toi ça nourrit l'Antarctique à ce moment-là? Qu'est-ce que tu projettes dans cette envie-là? ah oui, bon, bah, très clairement, ce qui me faisait rêver, c'était l'Antarctique. Enfin, c'était vraiment ça la clé. Je pense qu'on est beaucoup d'abord parce qu'on a des images en tête, les icebergs, la glace, les animaux. On s'est tous plus ou moins endormis devant le commandant Cousteau le dimanche après-midi, je pense. Pas de ma génération, en tous les cas. Donc, c'est pareil, on a tout ça dans l'inconscient, c'est dans notre inconscient collectif, ce continent, et on a des images. J'avais des images. Aujourd'hui, j'ai des sons qui sont revenus parce que c'est le son de ce continent est vraiment très particulier. Le bruit de la glace qui se brise, qui craque et tout, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment unique à vivre. La rencontre avec avec la faune que j'imaginais pas aussi forte. Vraiment, quoi. La première fois que vous voyez qu'une baleine et son baleineau vient frôler votre zodiaque, on s'est tous retrouvés à pleurer, quoi. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'émotion qui m'a prise alors que j'aurais jamais imaginé ça, vivre ça.